ce 14e dimanche du temps ordinaire, Seigneur, nous rappelons ton amour. Nous le rappelons au milieu de ton peuple, sur toute la terre. Ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange. Tu es toute justice. C'est en son nom que nous sommes rassemblés, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons célébrer cette Eucharistie en pensant à nos frères et sœurs défunts plus particulièrement. Nous allons penser à Marius Mazili et à Marius Odeville qui nous ont quittés tous les deux. Et pour que notre sacrifice dominical plaise au Seigneur, pour qu'il nous comble de sa bénédiction, ouvrons-lui maintenant notre cœur en reconnaissant nos faiblesses devant lui et en nous disposant à recevoir sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Et maintenant, chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie saine. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers le Fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et les pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, Dieu. Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Nos yeux
la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharpe, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « Tout cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, je pense que ce passage d'évangile, il est assez commun, nous le connaissons bien, surtout quand on essaie de relire un petit peu et l'enfance de Jésus, son adolescence, jusqu'au moment où il commence sa vie biblique, sa vie missionnaire, messianique et publique. Et on voit un peu comment Jésus introduit au fur et à mesure les actions messianiques dans la manière de vivre de la population de l'époque. Et vous pouvez imaginer déjà qu'à part ce moment extraordinaire que Jésus a peut-être vécu ou qui
qui a suscité de l'étonnement à Jérusalem lorsqu'il est parti à Jérusalem avec ses parents à 12 ans pour le pèlerinage. Rappelez-vous que Jésus est resté dans le temple pour discuter, échanger avec les grands prêtres, les chefs qui étaient là, les sages, les scribes, c'est-à-dire les savants de l'époque. Et son intelligence, plus que ce qu'on pouvait imaginer à son âge, peut-être qu'aujourd'hui on dira oui, c'est un souci, il était surdoué. Dans le langage humain, oui, on peut le dire comme ça. Mais il était, on peut dire, extraordinairement autre que ça. Et les savants de l'époque ont reconnu cela. À part ce moment, l'évangile dit que Jésus est revenu, surtout dans l'évangile selon saint Luc. Il est revenu quand ils l'ont retrouvé dans sa famille et que Jésus grandissait en sagesse, mais en même temps, Jésus grandissait en se fondant dans la société dans laquelle il vivait. Et en se fondant, c'est-à-dire qu'il vivait comme les membres du village à Nazareth. Son père étant charpentier, il a appris à être charpentier, à servir d'abord. Et on peut aussi imaginer, faites un petit peu le film, je pense que certains d'entre vous ici sont des grands-parents pour nous, Aristide et moi, et qu'à votre peut-être époque, quand vous étiez un peu plus jeune et que vos grands-parents étaient avec vous, peut-être que vous partiez avec vos camarades, vos copains, peut-être vos copines, peut-être un peu en dehors du village, dans les buissons, faire la chasse peut-être au rat ou encore faire la chasse aux oiseaux et que vous viviez pas mal de choses ensemble. Imaginez un peu cette scène et ce film, peut-être que vous avez vécu et que vous placez Jésus dans ce contexte-là avec ses camarades, ses copains de l'époque. 12 ans, 13 ans, jusqu'à 17, 18 ans, et il a commencé maintenant à sortir. La maturité humaine se mettant en place, il est parti sillonner un peu dans tout le territoire de la Galilée. Et là, il revient, c'est comme si vous avez fini à partir du lycée. À l'époque, s'il n'y avait pas d'université dans la plus grande ville qui était proche de votre village, vous disiez, bon, je vais aller à l'université dans une autre ville. Et vous partez pendant 3 ans, 4 ans, vous finissez votre maîtrise et vous dites, j'aimerais revenir dans mon pays, dans mon village pour servir un peu, parce que j'ai un poste d'abord, parce que voilà, je suis intéressé à revenir et à apporter ce que j'ai appris à la population de mon village d'origine ou de ma petite localité d'origine. Imaginez que vous êtes heureux, très content parce que vous avez les compétences. Oui, les compétences intellectuelles, sur les épaules, morales aussi, humaines. Vous dites, je vais apporter quelque chose. Oui, à tous ceux que je connaissais, mes copains, mes camarades qui sont restés, ils sont maintenant grands comme moi, ils seront très heureux de me voir et je pense que je vais être bien reçu. Et imaginez que vous arrivez et vous commencez à pouvoir apporter certaines choses et à votre étonnement, vous trouvez une opposition nette. Vous dites, mais c'est pas possible. Tous ces gens, peut-être quand même, je pensais que je serais le mieux accueilli parce qu'ils me connaissent. Ils savent comment je suis. Et là, on dit, non, on ne te veut pas, il faut que tu ailles ailleurs. Alors encore, on peut rapprocher un peu l'histoire de Jésus, et Jésus qui le confirme au final en disant, aucun prophète n'est bien reçu dans son pays. Ce qui veut dire que, parce qu'on le connaissait tout petit, on savait comment il faisait, comment il agissait. Et donc, du coup, tu ne peux rien nous apprendre de nouveau. En gros, pour dire qu'on te connaît mieux, on connaît ta famille, pauvre famille, qu'est-ce que tu veux nous apporter de plus? Mieux vaut que tu ailles ailleurs, où on peut mieux te payer. C'est quand même dur, non? C'est très très dur, très très difficile. Tout l'espoir que vous avez mis en ces personnes en disant, avec eux, nous allons faire bouger les choses. Avec eux, nous allons faire avancer. Avec eux, nous allons apporter du nouveau. Et là, vous vous trouvez bloqué. Bloqué complètement. Alors du coup, les gens de Nazareth, évidemment, ils étaient étonnés de voir l'évolution de Jésus, de savoir qu'il est devenu quelqu'un de très sage, avec une telle intelligence, qu'on ne peut pas imaginer de lui. Mais ils ont oublié l'autre côté, qu'avec Dieu, par Dieu, rien n'est impossible. Et ils ont oublié que même s'ils ont évolué avec Jésus,
mais ils ne sont pas détachés de la petite personne humaine qu'il était. Ils ne sont pas détachés du côté plausible de sa vie, mais ils ont oublié que Dieu peut passer même par des petites personnes dont le cœur et l'âme sont disposés à faire passer la grâce. Et donc, à cette image-là, dans notre communauté, même dans notre quartier, même dans nos familles, il faut aussi parfois être capable de reconnaître que Dieu, il passe aussi par des petites mains, des personnes dans la famille peut-être à qui on n'accordait pas d'importance, mais qu'à un moment donné, peuvent apporter des merveilles, peuvent accomplir, je peux même dire, des miracles dans la vie des hommes et des femmes. Cela voudrait dire qu'en tant que croyant, en tant que disciple et en tant que réceptacle de la grâce de Dieu, il faut aussi être capable de sortir de son confort humain ou de sortir de sa prison humaine et de pouvoir avoir les yeux grandement ouverts sur la vérité, sur la lumière, sur la réalité des choses, en lien avec ce que Dieu veut nous faire découvrir et faire apprendre. Vous voyez, les foules d'aujourd'hui, au regard de cette histoire de Jésus qui a été rejetée, ces foules sont-elles différentes de celles du temps qui est le nôtre aujourd'hui? Je ne pense pas. Les gens de Nazareth ont été choqués par sa conduite. N'est-ce pas ce qui arrive aujourd'hui encore à notre temps? Quand vous essayez d'être prophète là où vous êtes, ne serait-ce que pour prononcer le nom de Jésus, ou peut-être ne serait-ce que pour essayer d'agir selon la vérité chrétienne, c'est-à-dire d'agir au milieu d'une foule selon les principes et les valeurs de l'Évangile, évidemment, on ne voit que le visage de Jésus et il y a un rejet, un blocage humain, un blocage moral, un blocage intellectuel pour vous empêcher de faire que Jésus soit proclamé. Et donc aujourd'hui encore, Jésus est confronté à la même situation. Mais Jésus continue. Il continue de se révéler par son Église que nous formons tous. Et pour combien d'individus encore, notre Église demeure-t-elle une pierre à écraser, une énergie à faire disparaître? Parce que pourquoi? On pense qu'elle choque. Indirectement, on pense que nous choquons en tant que chrétiens. Non, on ne choque pas. L'Église ne choque pas. Elle ne fait que proposer. On la trouve peut-être trop humaine. On la trouve peut-être trop près de l'argent, de la richesse. On la trouve trop près du pouvoir. Et s'il y a un pouvoir à exercer, ce n'est que celui du Christ. C'est en même temps une interpellation pour l'Église que nous sommes, de savoir aussi quel pouvoir nous devons exercer. Et de ne même plus parler de pouvoir, mais plutôt de parler de service. Et qui parle de service, parle de partage. Partage de la grâce que Dieu a donnée à chacun et à chacune d'entre nous. Et pourtant, l'Église que nous formons, une fois de plus, je le répète, ne demeure-t-elle pas comme le passé, une pépinière de saints, une pépinière de personnes de bonne volonté, une pépinière de personnes rayonnantes, de personnes pleines de joie, de personnes remplies de vigueur et qui font bouger le monde dans un sens plus positif et qui font diriger le monde vers la lumière et l'espérance? Oui, notre Église que nous formons est constituée de ces petites personnes. Donc nous n'avons pas à la blâmer, nous n'avons pas à chercher à la détruire, sinon on détruirait Jésus lui-même. À chacun de nous d'y apporter sa part de construction, à chacun d'apporter sa part de monnaie pour que les valeurs de l'Évangile, les valeurs de la vie de Jésus soient véritablement reconnues, acceptées, accueillies et vécues. L'Église, elle avance sans jamais se lasser. Ce qui voudrait dire que nous aussi, chacun à son niveau, doit avancer sans jamais se lasser. Alors,
l'évangile poursuit encore en disant que Jésus, il a poursuivi son chemin en partant dans les villages d'alentour pour enseigner. On voit clairement que notre Seigneur Jésus semble avoir très bien compris la situation. Mais comme il est tellement humble et qu'il ne s'impose pas, Jésus, il continue, il va vers les âmes qui sont réceptives. Il garde sa sérénité, il garde l'espérance que le monde va changer. Quel encouragement donc de la part de Jésus pour chacun et chacune d'entre nous. Peut-être que nous traversons des difficultés, des souffrances de la vie, quoi qu'il en soit, la sérénité qui a porté Jésus, elle est là aussi, elle est disposée par la grâce de Dieu. Elle nous porte aussi chacun de nous. Il suffit de le reconnaître, il suffit de le ressentir dans son cœur et dans son âme et de pouvoir repartir de nouveau. Donc, chers frères et sœurs, Jésus nous parle et il parle à chacun de nous. Il faut continuer sans jamais se lasser à affirmer notre foi en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, en Jésus, par Jésus et avec Jésus. Ainsi, l'orgueil, l'indifférence et les plans d'attaque des adversaires de la grâce de Dieu ne pourront jamais arrêter le chemin de l'espérance et de la vie éternelle. Alors, puisque Jésus, il compte sur chacun de nous, à nous de nous laisser porter par la grâce de son Esprit Saint. À chacun de retrouver le courage, à chacun de retrouver cette sérénité qui le renforce davantage au cœur de notre monde si dur. Ainsi, la gloire de Dieu poursuivra son chemin. Et les hommes, les femmes et les enfants de notre monde verront un jour les biens du ciel vers le Seigneur et dans la gloire éternelle. Et qu'ils nous bénissent tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous n'avons pas à emboîter les pas des gens de Nazareth qui n'ont pas eu foi en Jésus. Nous avons foi en lui et nous l'avons reçu à travers le baptême. Maintenant, je vous invite à vous lever et avec un courage ardemment renouvelé, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en vous, qui a été reçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, à son a été crucifié et mort et a été ressuscité et de son le troisième jour est ressuscité et pour tous est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, élargissons notre prière aux besoins de tous les hommes. Demandons au Seigneur, pour celles et ceux qui ont besoin de sa grâce, la miséricorde et la tendresse divine. Les vacances scolaires peuvent aggraver les inégalités entre les enfants. Pour qu'aucun ne souffre de violence et que tous goûtent aux joies de l'été,
Prions ensemble. Nous confions au Seigneur les jeunes, qu'ils réussissent tout non leurs examens, qu'ils puissent se reposer pendant ce temps d'été et qu'aucun obstacle ne vienne freiner leurs pas dans la construction de leur vie. Prions ensemble. Pour que dans cette période estivale, chacun de nous puisse approfondir sa relation au Christ, pour vivre heureux avec notre entourage et pour répondre aux besoins des personnes au prix de qui tu nous envoies. Prions ensemble. Pour que ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme puissent reconnaître la puissance de ton action et de ton amour au cœur de leur faiblesse, prions ensemble. C'est ta grâce qui nous sauve, Dieu notre Père, et tu l'accordes à tous ceux et celles qui espèrent en ta bonté. Nous t'en supplions, révèle ta présence et ton amour aux femmes et aux hommes de ce temps, et accorde-leur la grâce d'être sauvés par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Du
Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée. Qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Qu'elle conduise Marie Soldeville et Marie Mazili qui nous ont quittés vers la gloire éternelle auprès de toi. Nous te le demandons par ton Fils Jésus qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as construit l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les lieux du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des saints hommes son époux, auprès des apôtres, des martyrs, et auprès de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Pierre-Marie, sur son auxiliaire Alain, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi ce soir et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de feu, pour Marius, pour Maryse, pour les hommes, les femmes et les enfants qui ont quitté notre monde, dont toi seul connais la foi et la droiture, nous te prions. Et nous associons à cette demande tous les défunts de nos familles respectives. Seigneur, nous espérons à la vie éternelle. Reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Et maintenant, chers frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur Jésus, portés par la même foi, nous réalisons ensemble sa prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre vie. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves et les difficultés en cette vie,
où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos découragements, mais regarde la confiance que nous avons en toi pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure lorsque je l'ai annoncé. Nous reprenons la procession de communion en commençant par ceux du fond et en respectant bien les distanciations. Merci. Voilà, vous venez par l'allée centrale pour repartir par les allées latérales. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde.
Voilà, donc c'est l'été avec les activités estivales. Et donc sur notre littoral, Stella Maris également, nous avons pas mal d'activités, en particulier d'abord les jeunes de l'Aumônerie, voilà, qui vont partir en camp. Je pense que c'est au... Voilà, au bout de vous, donc du coup, ils seront un certain nombre de jeunes. Ils vont partir du mercredi 7 jusqu'au samedi 10. Et nous vous invitons à les porter dans votre prière pour que tout se passe bien, puisque vous allez aller un peu plus loin et rencontrer d'autres gens, et voilà, qui soient protégés par la grâce divine. Et le lundi, donc après-demain à 14h30, nous sommes invités donc au ménage de l'église ici. Et je pense que ceux qui sont intéressés peut-être de contacter Elisabeth ou de venir librement. Oui, donc Elisabeth n'étant pas là aujourd'hui, elle m'a demandé de vous rappeler ce nettoyage de l'église lundi à 14h30. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Et s'il y a des gens nouveaux qui pensent à apporter leur matériel pour que ça tourne encore plus vite. Voilà, merci. Voilà, merci. Et je rappelle que voilà, tous les jours, à partir de cette semaine, à 9h, il y a la messe à la Grande Motte. Donc celles et ceux qui sont intéressés et qui, voilà, qui voudraient aller à la Grande Motte tous les jours pour la messe, vous pouvez donc à 9h tous les jours à la Grande Motte. Le Seigneur soit avec vous. Prions encore le Seigneur. Comblés de si grands biens, nous te supplions, Seigneur notre Dieu. Fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et bienveillant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée à vous tous.